Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, lorsque Jésus eut achevé de faire entendre au peuple toutes ces paroles, il entra dans Capharnaüm. Il y avait un centurion dont un esclave était malade et sur le point de mourir. Or, le centurion tenait beaucoup à lui. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya des notables juifs pour lui demander de venir sauver son esclave. Arrivé près de Jésus, ceux-ci le suppliaient instamment. « Il mérite que tu lui accordes cela. Il aime notre nation. C'est lui qui nous a construit la synagogue. » Jésus était en route avec eux, et déjà il n'était plus loin de la maison, quand le centurion envoya des amis lui dire « Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi je ne me suis pas autorisé moi-même à venir te trouver. Mais dis une parole, et que mon serviteur soit guéri. Moi, je suis quelqu'un de subordonné à une autorité, mais j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis « va » et il va, à un autre « viens » et il vient, et à mon esclave « fais ceci » et il le fait. Entendant cela, Jésus fut en admiration devant lui. Il se retourna et dit à la foule qui le suivait « Je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. » Revenus à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé. Dans la version de ce même épisode évangélique rapporté par saint Matthieu, c'est le centurion qui vient se prosterner en personne devant Jésus pour lui demander la guérison de son serviteur. Dans saint Luc, il n'y a même pas de rencontre entre le centurion et Jésus. Le centurion, très conscient de son indignité à accueillir Jésus, a envoyé des notables, puis des amis. Et tout en gardant cette distance, il croit fermement dans la capacité de Jésus à lui accorder la grâce qu'il lui demande. Plutôt que de chercher à exercer une quelconque pression sur Jésus, il attend avec confiance que Jésus, dans lequel il reconnaît l'autorité divine, fasse comme bon lui semble. L'attitude de ce centurion peut nous guider. Il nous faut certes demander au Seigneur des grâces, en particulier des guérisons, avec persévérance, mais nous devons surtout nous en remettre avec humilité à sa volonté.